Les carnets de l'apothicaire par Yuga Natsu, tome 5, prologue. Ce soir-là, comme tous les autres soirs, il faisait froid à vous geler les os. Genshi regardait le brasero qui crépitait, auquel Bazen venait d'ajouter du charbon. Dans la capitale de l'Ouest, les nuits étaient fraîches. Le contraste saisissant avec la chaleur de la journée en faisait d'ailleurs tomber malade plus d'un. Genshi, pour sa part, préférait de très loin quand il faisait froid, bien qu'il ne soit pas encore habitué aux soirées caractéristiques des déserts. La peine se lisait dans le regard du prince, alangui sur le canapé. Une infusion aux agrumes et au miel avait été déposée sur la table à côté de lui. Il avait soif, mais hors de question de boire. Dans l'immédiat, il ne souhaitait pas voir s'évanouir la sensation qui lui restait sur la bouche. Il se caressait les lèvres, presque sèches à présent, comme pour s'assurer de ce qu'il les avait touchées une demi-heure plus tôt. La fièvre et la morosité qui habitaient son corps ne semblaient pas disposées à disparaître. Lorsqu'il ferma les yeux, un visage se dessina nettement dans son esprit. Il voyait celle avec qui il avait partagé ce moment sous la seule lumière des étoiles. Malgré l'obscurité, ses souvenirs étaient intacts. Le regard souvent impassible de la jeune fille s'était assombri, ses lèvres brillant d'humidité. Le temps, comme figé, avait semblé suspendre son cours. Puis l'instant s'était brisé. Genshi en avait ressenti une déception mêlée de soulagement. Puis, les remords l'avaient envahi. La jeune fille lui avait paru différente, plus à l'aise que d'habitude. Elle n'avait ni rougi, ni détourné la tête devant le regard insistant de Genshi. Non, elle s'était contentée d'observer d'un œil froid l'homme qui se trouvait face à elle, puis elle s'était humecté les lèvres, surprenant le prince impérial par ce geste des plus sensuels. Elle avait posé la main sur le torse de Genshi, mais lui n'avait pas pu sentir les battements de cœur de sa partenaire. Qu'avait-elle pensé lorsqu'elle avait perçu ceux, effrénés, de Genshi ? Il n'y avait guère de place pour le doute. Les cheveux au vent, elle l'avait dévisagé. Ses lèvres ensorcelantes s'étaient étirées en un léger sourire, comme pour dire « Tiens, c'est tout ». Elle n'avait pas eu besoin de prononcer le moindre mot. L'expression de son visage était sans équivoque. Elle était restée maîtresse de ses émotions, imperturbable. Ce qui signifiait que Genshi avait perdu. Ses épaules s'affaissèrent à ce souvenir. Il avait tenté de reprendre le contrôle de la situation, mais la jeune apothicaire avait lancé un « excusez-moi » avant de s'éclipser. Son cousin avait besoin d'elle. Une autre affaire l'attendait. De retour à la réalité, il poussa un long soupir. « Ça n'a pas l'air d'aller ? Que s'est-il passé ?» lui demanda son assistant. Si Genshi lui répondait que tout allait bien, Bazen continuerait simplement à le presser de questions. Mais si le prince confirmait son intuition, le jeune militaire se sentirait obligé de rester jusqu'à ce que son maître aille mieux. Bref, il ne s'en irait jamais. Dans ces moments d'accablement, le prince impérial privilégiait la solitude. Sur ce point précis, il aurait préféré que son nouvel assistant ressemble à son père, Gao Shun, qui aurait su lire entre les lignes. Parfois, son fils était un peu lent à la détente. Pour autant, Bazen ne semblait pas dans son état normal ce soir-là. Il avait les joues rouges. La cause en était plus à un certain enthousiasme que le froid qui lui mordait le visage. Après tout, il avait combattu un lion. Un bandage entourait sa main droite, blessée d'avoir tenu la barre de fer. La jeune apothicaire s'était empressée de déclarer qu'elle était cassée avant même d'avoir examiné son patient. À n'en pas douter, elle devait avoir de nombreuses questions à poser au serviteur obtus. Bazen, tu es au moins aussi fatigué que moi. Va donc te reposer. Je n'oserais jamais faire une chose pareille. Imaginez qu'un autre incident se produise, rétorqua le militaire le plus sérieusement du monde. Genshi aurait aimé que son assistant fasse preuve d'un peu plus de discernement. Il s'empara de l'infusion aux agrumes et au miel, non pour la boire, mais pour se réchauffer les mains. Quand bien même il aurait revêtu sa tenue de nuit et se serait couché, cela n'aurait pas suffi à convaincre Bazen de le laisser seul. L'autre canapé de la pièce pouvait très bien servir de lit de fortune. Le prince impérial ne parvenait pas à s'endormir, et son assistant n'y réussissait pas plus, visiblement. Se sentait-il encore fébrile d'avoir lutté contre une si imposante créature ? Quand bien même, était-ce là la raison de l'état inhabituel de Bazen ? En plus de ses sempiternels sourcils froncés, sa bouche se tordait d'une curieuse manière.
Des souvenirs lui revenaient sans doute, pensées qu'il trouvait sûrement désagréables, puisqu'il fermait les yeux avant de secouer la tête pour les chasser. Le comportement se révéla des plus suspects aux yeux de Jinshi. Étonnamment, être en présence des plus nerveux que soi avait de drôles de propriétés apaisantes. Jinshi prit une grande inspiration. Il ne pouvait rester dans cet état. Il lui fallait se calmer. Le banquet du jour était certes terminé, mais il était attendu à d'autres réunions dès le lendemain. S'il voulait démêler ses pensées, se refermer sur lui-même n'était pas la meilleure solution. « Bazen » commença-t-il. « Oui, maître Jinshi » répondit l'intéressé, utilisant son nom d'emprunt. C'était le plus simple, puisqu'il ne pouvait se résoudre à l'appeler par son véritable nom, comme lorsqu'ils étaient enfants. Autant opter pour cette identité-là. « As-tu déjà réussi à séduire une jeune fille ?» Bazen n'était sans doute pas le bon choix pour ce genre de conversation, mais le prince n'attendait pas de son interlocuteur qu'il lui réponde sérieusement. En réalité, tout à fait capable de régler lui-même ses propres problèmes, Jinshi voulait surtout exprimer les pensées qui tournaient en boucle dans son esprit. Il n'espérait pas vraiment que son assistant comprenne ce qu'il éprouvait, mais de simples signes montrant qu'il écoutait lui suffiraient. « De quoi parlez-vous en particulier ? Beaucoup de jeunes filles sont venues vous voir. » Très juste. Depuis leur arrivée à la capitale de l'Ouest, de nombreuses femmes s'étaient entretenues avec le frère cadet de l'empereur. Combien exactement ? Il n'avait aucune envie de le savoir. « Je t'en prie, ne te donne pas la peine de faire le décompte. » Bazen se refrogna. « Je ne suis pas à votre place et je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière. Cela dit, ma situation risque de changer bientôt, que je le veuille ou non. » Il disait vrai. Depuis que Jinshi était entré au Rogong, les deux jeunes hommes ne s'étaient vus qu'une poignée de fois par an. Malgré tout, ils restaient frères de lait. Le jeune militaire était conscient de ne pas être à l'aise avec les femmes, et plus elles se montraient féminines, moins il supportait leur proximité. Qu'il parvienne à tenir des conversations sensées avec la jeune apothicaire indiqua qu'il ne la considérait pas en tant que telle. Jinshi n'aurait su dire si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Pour autant, il ne fallait pas y voir de la misogynie. Non, cette particularité de Bazen était plutôt le signe que son passé continuait de l'affecter, que le malheur survenu à cause de ses facultés physiques hors du commun n'en est pas fini avec lui. Comment ça ? J'ai pas compris. Toujours songeur, l'intéressé se caressait le menton. Pour en revenir à votre question, tout dépend de la situation, je dirais. D'une part, je ne suis pas le mieux placé pour vous aider, étant donné mon expérience avec les femmes. D'autre part, l'habilité de l'autre partie joue sur le déroulement du rapport, dans un sens comme dans l'autre. Pour vous qui jonglez entre toutes ces partenaires, ça doit être difficile. Tu me surestimes. Bazen lui avait répondu de façon plus directe qu'il ne l'aurait cru. Être décrit comme un coureur de jupons fit naître un sourire amer sur les lèvres de Jinshi. Les derniers temps, son frère de lait l'accompagnait souvent au quartier des plaisirs, à la place de Gaoshun. Il n'était pas déraisonnable d'imaginer que le jeune homme y ait acquis quelque expérience. De plus, la tenancière était connue pour son avarice. Nul doute qu'elle avait cherché à l'attirer dans ses filets. Jinshi, tiraillé, observait son interlocuteur. Le palais vert de gris était un endroit luxueux, à l'image de ses courtisanes. Bazen avait beau être mal à l'aise en présence des femmes, il les idéalisait. Si des courtisanes éduquées et sachant mieux que personne comment manipuler un homme l'avaient appâté, il restait possible, quoique surprenant, qu'il eût mordu à l'hameçon. Bazen, s'est-il passé quelque chose au palais vert de gris ? Pourquoi cette question ? Lâcha le militaire, visiblement perturbé. Non, il s'est rien passé. Et puis, je sais me montrer à la hauteur, si besoin. Quel piètre menteur, vraiment. Sans compter que son manque d'intérêt pour les manigances politiques n'en faisait pas le meilleur des assistants pour le prince impérial. Pourtant, c'était ce trait de personnalité qui aidait Jinshi à se détendre en sa compagnie. Ainsi, il savait se montrer à la hauteur. Malgré ce choix de formulation des plus inattendus, il fallait reconnaître qu'il n'avait pas tort. Décidément, l'image qu'il se faisait de son frère de lait ne cessait d'évoluer, pensa Jinshi en avalant une gorgée de son infusion. « Et vous, alors, maître Jinshi ?» Oh, la formulation qui arrive. « En fait, il y a quelqu'un dont j'aimerais à tout prix triompher, » répondit-il du bout des lèvres. « On joue à un petit jeu auquel je pensais être le meilleur. Elle dispose d'un certain sens de la répartie, mais je suis d'un rang plus élevé.
Détail qui, il me semblait, était important dans ce qui se jouait entre nous. Sauf qu'à présent, je ne suis plus sûre de rien, ce qui me laisse une amère impression d'échec. Jinshi se serait montré bien incapable de jongler avec plusieurs femmes, comme voulait le croire son interlocuteur, qui n'avait pas besoin qu'on vienne nourrir son imagination quant aux prouesses de son maître. Dans une certaine mesure, Jinshi avait de l'assurance. Lors de ses 6 années passées au Rogong, quantité de dames de compagnie étaient venues s'entretenir avec lui. Il avait toujours traité leurs affaires avec condescendance, au point d'en cultiver assez d'orgueil pour croire que toutes les femmes lui mangeaient dans la main. « On dirait qu'elle maîtrise le sujet » souffla Bazen, impressionné. « Oui, » répondit Jinshi. Son assistant n'avait pas deviné de qui il parlait, ce qui était bien mieux ainsi. « Oui, et merci pour ton lurk. » On a commencé à se disputer pour une broutille, poursuivit-il. J'ai ensuite lancé les hostilités, mais c'est moi qui ai perdu. Après un instant d'incertitude, Bazen eut comme une illumination. Vous avez perdu ? Oh ! Un autre homme vous a ravi votre conquête ? Mais enfin, quel mufle ! La réaction était plutôt inattendue venant du jeune militaire. Jinshi, dans son arrogance, était surpris que son assistant sache quoi que ce soit à propos des combats de coq. Quant à ce Li Kuson, il ne fallait pas se méprendre sur son allure fluette. En tant que subordonné direct de Latshan, grand commandant de l'armée impériale, il ne fallait pas le sous-estimer. Pour l'heure, toutefois, il n'était pas la principale préoccupation du prince. Quand je pense que quelqu'un au banquet a été capable de vous faire admettre votre défaite, vous, maître Jinshi, marmonna Bazen, plongé dans ses pensées. Cesse tes flatteries. Je sais très bien que je manque d'expérience. Mon adversaire est aussi coriace qu'un saule, aussi souple qu'un rideau que j'essaierai de pousser tant bien que mal, mais qui se contente de s'adapter. Que pouvait faire un novice comme lui ? Apprendre, ni plus ni moins. Malgré tout, les choses étant ce qu'elles étaient, il hésitait sur la marche à suivre. Il ne comptait pas courtiser une autre femme, ni fréquenter une maison close, juste pour éviter de se ridiculiser à nouveau. Puis-je me rendre utile d'une quelconque manière ? Lâcha tout à coup Bazen. Pardon ? Répliqua Jinshi, à 2 doigts de renverser son infusion. L'orientation sexuelle du jeune militaire ne sortait en rien des sentiers battus, il le savait. Le prince impérial n'en revenait pas d'une telle proposition, mais son assistant n'en avait pas terminé. Écoutez, j'ai conscience que mes aptitudes ne sont pas au niveau. Vous êtes bien plus doué que moi, maître Jinshi, ça ne fait aucun doute. Toutefois, je pense qu'il vaut mieux agir plutôt que de se morfondre dans son coin. Bazen. Il n'avait pas tort. De plus, que son partenaire soit son frère de lait changeait la donne. Il était fort probable que le jeune militaire ait considéré la situation sous cet angle. Sauf que quelque chose clochait. Malgré mon manque d'aptitude, j'ai confiance en mon endurance. J'encaisse très bien. Ton endurance ? Bazen. Je crois que... Non, vraiment, Jinshi n'était pas prêt à s'engager dans cette voie. Oh ! Zut ! Il fallait mettre un terme à cette discussion. Quel genre de jeu avait-on enseigné aux jeunes militaires au palais vert de gris ? Cette pensée désarçonna le prince impérial. Fallait-il en avertir Gao Shun ? Le regard de Bazen semblait on ne peut plus sérieux. Son enthousiasme de la soirée ne l'avait pas quitté, mais la fièvre qui chauffait son visage un peu plus tôt avait reflué. Voyez ma proposition comme un entraînement, rien de plus. Je ne suis pas la personne que vous avez en tête, mais faites comme si c'était le cas, et tout ira bien. Après être resté interdit un moment, Jinshi se mit en mouvement. Il posa sa tasse sur la table, se leva du canapé et alla se placer devant Bazen. Lentement. Et si nous allions ailleurs ? On est un peu L3 ici. Non, cela conviendra très bien. Il n'avait certes point besoin de lit, et il était hors de question qu'on les voie. Le plus simple était d'en finir ici même. Bazen mesurait 2 suns de moins que son maître, qui aurait bien aimé qu'il rapetisse encore de 7 suns supplémentaires. Au fur et à mesure que le visage de Jinshi s'approchait de son frère de lait, ce dernier reculait,
Une réaction typique de la jeune fille qui occupait les pensées de l'ancien intendant du Rogong. C'était tout bonnement incroyable. Maître Jinshi? C'est parfait. Continue comme ça. Je n'ai rien amené. Moi non plus. En effet, il savait qu'on pouvait utiliser des accessoires variés, mais ne s'attendait pas à ce que Bazen mentionne le sujet. Il en était convaincu désormais. On avait enseigné aux jeunes militaires des pratiques peu conventionnelles au quartier des plaisirs. À la réflexion, il semblait préférable que Gao Shun ne sache rien de toute cette histoire. Jinshi n'avait plus aucune raison d'hésiter, plus aucune raison de s'inquiéter quant aux compétences de son bras droit en la matière. Et pourtant, chaque fois qu'il s'approchait, son assistant reculait d'autant. Il agissait en soldat aguerri, au pas agile et sûr, comme les dérobades de la jeune apothicaire. Maître Jinshi? Celle à laquelle je pense ne prend jamais d'initiative. Elle ne fait que réagir, c'est tout. Dois-je... Bazen, à présent collé contre la paroi, lança un regard suppliant à son frère de lait. Acculer quelqu'un dans ses derniers retranchements, Jinshi savait le faire. C'était même sa spécialité, à vrai dire. Le dos du jeune militaire commençait à se fondre dans le mur. D'un geste autoritaire, le prince impérial posa une main sur la cloison, juste à côté de la tête de Bazen. Maître J... Chut! Il fit appel à toute son imagination. Devant lui se trouvait la jeune fille qu'il souhaitait conquérir. Il devait passer à l'action avant que cette bouche, souvent taiseuse, bien qu'experte aux moments les plus inattendus, ne continue ses agissements sans queue ni tête. De sa main libre, il saisit le menton de Bazen, puis lui pressa les lèvres de son pouce. Le jeune militaire devint livide. Jinshi remarqua que tout son corps luisait de sueur. Étrange puisque c'était lui qui avait suggéré l'idée. Pourquoi se montrait-il si désemparé? Il semblait même surpris de la tournure que prenaient les événements. Fallait-il y voir un formidable quiproquo? La tension du moment, sans doute, les avait empêchés d'entendre à temps les bruits de conversation qui s'étaient élevés derrière la porte. Quand elle s'ouvrit en grand, une voix ni féminine ni masculine déclara « Voilà une éternité qu'on n'a pas partagé un verre. Et puis j'ai attrapé une proie surprenante dans mes filets. » Damadwo. Une belle femme en tenue d'homme avait poussé le garde, pris de panique, pour pénétrer dans la pièce. De forts effluves d'alcool vinrent chatouiller les narines de Jinshi et de son assistant, suggérant qu'elle avait commencé à s'enivrer. Depuis l'époque où elle résidait au Rogong, rien n'avait changé. Elle voulait toujours qu'ils boivent ensemble, Jinshi et elle, et, à en juger par son entrée fracassante, elle était déjà bien avinée. Quoi qu'il en soit, elle tombait vraiment très mal. Jinshi surplombait Bazen, qu'il avait plaqué contre le mur et dont il caressait les lèvres. Le geste était clairement romantique. Le militaire n'avait pas retrouvé ses couleurs et transpirait. Les deux gardes qui avaient tenté d'arrêter Adwo s'étaient couverts les yeux de ce qui ne les empêchait pas d'observer la scène entre leurs doigts. L'ancienne concubine, pour sa part, avait la mâchoire prête à se décrocher. « Tu sais, tu peux choisir autre chose qu'une fleur. Je me suis trompée, on dirait, déclara-t-elle après un silence. Sur ce, elle repartit d'où elle était venue, en prenant soin de bien refermer la porte derrière elle. Un moment, Jinshi et Bazen restèrent muets, avant que leurs cris ne viennent se réverbérer dans les couloirs obscurs de la résidence Yo.